Sauvons l'hôpital. Martinique, bonjour. Nous devons lutter ensemble pour que chacun ait un accès aux soins dignes. Je suis agent du CHU Martinique depuis une dizaine d'années. C'est avec honte et gêne que je reçois mes patients dans des chambres aussi délabrées. C'est pas normal. On a fait le constat. Il y a des chambres délabrées. Il y a des malades qui restent dans les couloirs toute la nuit. Il y a du personnel qui s'en va. Les gens n'en peuvent plus. Mais on n'est pas là en fait pour se résigner. Il y a des solutions. Le sujet de l'hôpital est complexe, mais il est surtout essentiel. Pour comprendre ce qui se passe, il faut toujours revenir vers la loi, car c'est la loi qui organise l'hôpital. En 1970, il y avait la loi Boulin, qui encadrait l'hôpital en tant que service public. Mais la question s'est posée de réduire les dépenses de l'hôpital. Réduire les dépenses, c'est une chose, mais détériorer la qualité des soins, c'est autre chose. Et malheureusement, c'est ce dont quoi nous sommes tombés avec la fameuse T2A, la tarification à l'acte. La T2A a plusieurs effets pervers. Le premier effet pervers, c'est la sélection de patients rentables. Normalement, un hôpital public doit offrir des soins en fonction de tous les besoins de la population. Avec la T2A, plusieurs services sont considérés comme n'étant pas rentables. Imaginez un hôpital public qui n'a pas d'urgence parce que ce n'est pas rentable. Même, on va plus loin, raccourcir les séjours à l'hôpital parce qu'un patient qui reste trop longtemps, ce n'est pas rentable. Pourtant, partir tôt de l'hôpital peut induire des risques pour le patient. En 2002, les hôpitaux publics disposaient de 314 000 places en hospitalisation longue. En 2018, il n'en restait que 243 000. 71 000 lits en moins. Schlack! Côté hospitalisation courte, à savoir moins de 24 heures, le nombre de places, lui, a augmenté de 12 000 lits, passant de 31 000 à 43 000. On est loin du compte. Et surtout, l'un ne remplace pas l'autre. Le deuxième effet pervers de la T2A, c'est la fermeture des lits. Alors quand on dit qu'il n'y a pas de lit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lit techniquement dans l'hôpital, mais c'est qu'il n'y a plus assez de financement pour que ce service maintienne ses lits ouverts. Donc qu'il y ait des infirmières et le personnel autour pour s'occuper des malades qui seraient dans ces lits-là. Les gens se retrouvent à passer des jours entiers dans le couloir alors qu'il y a des chambres vides partout. J'aurais plus envie de pleurer que de rire quand je vois que des gens de 80 ans restent parfois 24, 48 à 72 heures dans un couloir. La raison, elle est connue. Olivier Véran n'a pas besoin de faire d'enquête. Il n'a qu'à écouter ses collègues. Tous vous diront les lits sont fermés parce qu'il n'y a pas d'infirmière. Le troisième effet pervers de la T2A, c'est qu'elle peut conduire à l'endettement de l'hôpital pour certains services. Il y a des services qui sont considérés comme n'étant pas rentables, mais pourtant, les patients en ont besoin. Réanimation, urgence, etc. Résultat, l'hôpital qui a rendu son service convenablement n'est pas suffisamment rémunéré pour ses actes, donc il est contraint, parfois, de s'endetter au niveau des banques. Si l'État ne vous aide pas assez, demandez donc aux banques. Entre 2002 et 2013, l'endettement des hôpitaux publics est passé de 9 à 30 milliards d'euros. De l'autre côté, sur les services considérés comme rentables, par exemple la chirurgie orthopédique, il peut y avoir la tentation de surcoût, c'est-à-dire on pousse à des opérations dont on n'aurait pas forcément besoin, mais c'est rentable. J'ai pris la décision de quitter ce métier. J'ai l'impression que ça va dans le mauvais sens, que j'arrive pas à l'arrêter et que les conditions de travail sont difficiles. Tout ça fait que j'arrête. À force de courir après la rentabilité, le travail perd son sens. Les soignants, les médecins, les infirmières ne s'y retrouvent plus. Ce n'est pas pour ça qu'ils avaient signé. Résultat, dépression, suicide, démission en pagaille. Des professeurs chevronnés en ont parlé. Le professeur Perron et le professeur Grimaldi. Ils parlent de mettre fin à la T2A. Je propose donc d'abroger la loi HPST et de mettre fin à la T2A. Nous devons impérativement sortir de cette logique de rentabilité et passer au juste soin. Ce qu'il faut pour le patient sans dépenser plus que de raison.
Do boot pour fei, fei pour do boot.